Bonjour à tous et bienvenue sur les tutos Track Déchets. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer et signer un BSDA de groupement sur la plateforme Track Déchets. Nous verrons tout d'abord comment créer un BSDA de groupement, donc c'est-à-dire la création d'un BSDA initial puis d'un bordereau suite, et enfin comment signer un BSDA de groupement. Voyons comment ça se passe sur Track Déchets. Première étape, je me connecte sur mon compte Track Déchets et je sélectionne l'établissement avec lequel je souhaite créer mon bordereau initial. Ici, je sélectionne mon établissement producteur et je clique ensuite sur Créer un bordereau, puis Amiante. Première étape, je sélectionne le type de bordereau, donc je dois sélectionner la collecte d'amiante sur un chantier, puis je clique sur Suivant. Je renseigne ensuite les informations relatives à l'émetteur du déchet. Si jamais le MOA ou le détenteur est un particulier, vous avez la possibilité de le spécifier en cliquant sur cette coche. Ici, je renseigne donc l'entreprise émettrice, donc mon établissement producteur a bien été renseigné et bien inscrit sur Track Déchets. Ces informations de contexte sont également renseignées et j'ai la possibilité ou non d'ajouter une adresse de chantier. Cliquez ensuite sur Suivant. Je renseigne ensuite le détail du déchet, c'est-à-dire le code déchet, le code famille qui est désormais obligatoire, le nom du matériau, la mention au titre des règlements ADR, et je sélectionne ensuite le conditionnement. Donc, je clique sur Ajouter un conditionnement. Je sélectionne tout d'abord le type ainsi que le nombre de colis. Renseigner la quantité. Concernant les numéros de scellés, ces derniers peuvent être ajoutés au moment de la signature par l'entreprise de travaux. Cliquez ensuite sur Suivant. Je vais maintenant pouvoir renseigner les informations relatives à l'entreprise de travaux. Si jamais il n'y a pas d'entreprise de travaux, vous avez également la possibilité de le spécifier en cliquant sur Il n'y a pas d'entreprise de travaux et vous pourrez directement renseigner le transporteur et la destination. Ici, je renseigne le numéro de SIRET de l'entreprise de travaux. Ici, ces informations de contact ont bien été complétées et je vois que les catégories entreprises de travaux sont également bien renseignées. Cliquez ensuite sur Suivant. Je vise maintenant le transporteur du déchet. Ces informations de récépissé sont également bien complétées sur le formulaire du bordereau. Pour rappel, ces informations ne peuvent plus être ajoutées ou modifiées directement sur le formulaire et doivent avoir été renseignées directement sur le compte du transporteur. Si jamais le transporteur est exempté de récépissé, cliquez sur « Le transporteur déclare être exempté de récépissé conformément aux dispositions de l'article R541-50 du Code de l'environnement ». Et enfin, dernière étape, je renseigne la destination de mon déchet. Pour pouvoir créer un bordereau de groupement, je dois pouvoir viser une installation intermédiaire de transit ou de groupement amiante. Donc pour cela, je clique ici et je vais pouvoir renseigner mon installation intermédiaire. Je renseigne son numéro de SIRET, je sélectionne l'établissement. Ces informations de contexte sont bien renseignées. J'ajoute l'opération d'élimination ou de valorisation prévue. Donc ici, j'ai le choix entre R13 ou D15 pour faire du groupement amiante. Et je vais également pouvoir viser l'installation de destination finale. Donc ici, mon établissement est bien sélectionné. Je renseigne le numéro CAP qui est obligatoire, ainsi que l'opération d'élimination ou de valorisation prévue. Donc sur cet onglet, j'ai bien mon installation de destination finale ainsi que mon installation de transit ou de groupement. Je vais pouvoir finaliser la création de mon bordereau initial. Pour cela, je clique sur Créer. Mon bordereau initial a bien été créé et il est en statut de brouillon. À ce stade, tous les établissements visés sur ce bordereau peuvent modifier le bordereau, le supprimer ou le dupliquer en cliquant sur Action. Une fois les informations du bordereau vérifiées, je vais maintenant pouvoir publier mon bordereau pour débuter le cycle de signature. Je clique sur Publier. Donc, cette action aura pour effet de démarrer le cycle de vie du bordereau en le faisant apparaître dans l'onglet Pour action du tableau de bord de l'émetteur et le bordereau pourra toujours être modifié ou supprimé tant qu'aucune signature n'a été apposée. Je clique sur Publier le bordereau et le producteur de déchets va maintenant pouvoir signer le bordereau dans l'onglet Pour action de son tableau de bord Track Déchets. Donc, je retrouve mon bordereau juste ici qui a bien été créé à la date du jour. Je vais pouvoir cliquer sur Signer.
Donc ici, l'émetteur a accès aux informations relatives aux déchets ainsi qu'aux différents acteurs visés sur le bordereau. Et je renseigne le nom et prénom du signataire. Et enfin, je clique sur Signer. Prochaine étape, la signature du bordereau par l'entreprise de travaux. Je me rends alors sur le compte de l'entreprise de travaux, toujours dans l'onglet Pour action. Mon bordereau a bien été signé par l'émetteur et je vais pouvoir cliquer sur Signer. Ici, j'ai la possibilité de modifier différents paramètres, notamment le code famille, le nom du matériau, la mention ADR, le conditionnement du déchet, la quantité, et je vais pouvoir ajouter les numéros de scellé. Et enfin, renseigner le nom du signataire. Je clique ensuite sur Signer. Prochaine étape de signature, celle du transporteur. Je me rends sur le compte de mon transporteur dans l'onglet À collecter cette fois-ci. Ici, je retrouve mon bordereau qui a bien été signé par l'entreprise de travaux et je vais maintenant pouvoir signer l'enlèvement des déchets. Ici, je peux renseigner le mode de transport, renseigner l'immatriculation du véhicule. Pour rappel, c'est une information obligatoire. Je renseigne également la date de prise en charge. Ici, mon numéro de récépissé a bien été renseigné sur le bordereau et je vais pouvoir signer l'enlèvement en cliquant sur Signer l'enlèvement. Et enfin, je me rends donc sur mon installation de transit, donc mon installation de groupement amiante. Dans l'onglet Pour action, je retrouve mon bordereau signé par le transporteur et je vais maintenant pouvoir signer le traitement. Donc ici, j'ai toujours accès aux informations de mon déchet ainsi qu'aux établissements visés sur le bordereau. Je renseigne si le lot a été accepté en totalité, refusé ou partiellement refusé. Donc ici, j'accepte le lot en totalité. Je renseigne la quantité présentée en tonnes, la date de l'opération, l'opération d'élimination ou de valorisation effectuée. Donc ici, il était prévu le code R13 pour me permettre de faire un groupement amiante. Je peux renseigner également la description de l'opération et je renseigne le nom et prénom du signataire. Et je clique sur Signer le bordereau. Donc, le traitement de mon BSDA a bien été effectué et je retrouve mon bordereau ici avec le statut en attente d'un bordereau suite. Il est également disponible dans l'onglet Suivi où je retrouve bien mon bordereau avec le statut en attente d'un bordereau suite. Prochaine étape, je vais maintenant pouvoir créer mon BSDA de groupement. Pour cela, je vais pouvoir cliquer sur Créer un bordereau, puis Bordereau amiante. Ici, je sélectionne le groupement de déchets entreposés sur un site relevant de la rubrique 2718 ou 2710.1 et je vais maintenant pouvoir sélectionner tous mes bordereaux à regrouper. Donc ici, je vais sélectionner celui-ci et celui-ci. Donc pour rappel, vous ne pouvez grouper des BSDA que s'ils ont la même destination. Mon établissement de destination finale est bien le même. Hop. Et je vais maintenant pouvoir cliquer sur Suivant. L'émetteur du bordereau de groupement est automatiquement ajouté, donc il s'agit de mon installation de groupement. Je renseigne ensuite le détail du déchet. Donc ici, mon code déchet, le code famille, le nom du matériau, la mention au titre des règlements ADR. Les conditionnements, quant à eux, ont automatiquement été ajoutés et correspondent aux conditionnements qui avaient été renseignés sur les bordereaux initiaux. La quantité est également automatiquement calculée et les numéros de scellé automatiquement ajoutés. Je clique sur Suivant. Pour les BSDA de groupement, il n'y a bien sûr pas d'entreprise de travaux, donc je vais pouvoir renseigner directement le transporteur du déchet. Donc ici, mon établissement transporteur a bien été sélectionné. Ses informations de contact sont bien renseignées, ainsi que ses informations relatives à son récépissé de transport. Et dernière étape, je renseigne l'installation de destination finale. Donc ici, mon exutoire
est bien sélectionné, ces informations de contact sont bien renseignées. J'ajoute le numéro CAP ainsi que l'opération d'élimination ou de valorisation prévue. Et je vais pouvoir cliquer sur Créer mon bordereau de groupement. Donc ici, mon bordereau de groupement a bien été créé. Je peux le retrouver dans l'onglet Tous les bordereaux ou brouillons avec le statut brouillon. Et j'ai également la mention regroupement juste ici. Une fois les informations vérifiées, je vais pouvoir publier mon bordereau et débuter son cycle de signature. Je clique alors sur Publier le bordereau et à nouveau Publier le bordereau. Donc première étape de signature, celle de l'installation de groupement. Donc ici, je vais pouvoir signer mon bordereau. J'ai accès aux différentes informations relatives aux déchets, mais également aux bordereaux initiaux qui ont été regroupés. Et je renseigne le nom et prénom du signataire. Cliquez sur Signer. Deuxième étape de signature, celle du transporteur. Je me rends alors sur le compte de mon transporteur dans l'onglet À collecter. Je retrouve ici mon bordereau de regroupement avec le statut signé par l'émetteur et je vais pouvoir donc signer l'enlèvement du bordereau. Donc ici, je peux renseigner l'immatriculation du chauffeur ainsi que la date de prise en charge. Le récépissé de transport a bien été ajouté et je renseigne le nom et prénom du signataire. Et je clique enfin sur Signer l'enlèvement. Dernière étape de signature, celle de mon installation de traitement. Je me rends donc sur son compte dans l'onglet Pour action ou tous les bordereaux. Et je retrouve ici mon bordereau qui a bien été signé par le transporteur et je vais maintenant pouvoir valider le traitement. Donc ici, je vais pouvoir renseigner si le lot a été accepté ou non. Je renseigne également la quantité présentée en tonnes. L'opération d'élimination ou de valorisation effectuée, ici, c'était R5. Et je vais pouvoir choisir le mode de traitement. Donc pour le code R5, j'ai le choix entre réutilisation ou recyclage. Donc ici, ce sera une réutilisation. Et je renseigne le nom et prénom du signataire. Et enfin, je clique sur Signer le bordereau. Donc mon bordereau a bien été signé par tous les acteurs visés sur le BSDA de regroupement. Je peux le retrouver ensuite dans l'onglet Archives. Et ce, pour tous les acteurs visés sur le bordereau, avec le statut Traité. Vous pouvez accéder à l'aperçu, où ici j'ai bien tous les acteurs, donc ici mon installation de groupement, le transporteur du déchet, l'installation de destination, et je retrouve également mes bordereaux initiaux qui ont été associés au bordereau de regroupement. J'ai la possibilité ici de télécharger les récépissés PDF de mes deux bordereaux initiaux et également le récépissé PDF de mon bordereau de groupement.